Je me sens bien aujourd'hui. Eh oui, il y a des jours comme ça. Il ne faut pas chercher à comprendre, vis juste le moment. La vie n'est pas évidente. Ces temps-ci, on passe un moment très complexe et étrange sur toute la planète. Et là, aujourd'hui, tout va bien. Allez, viens avec moi. De vous retrouver encore pour cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. À la une de l'actualité, les États-Unis, à travers des membres de leur congrès, rassurent de leur soutien à la République démocratique du Congo, notamment à la situation sécuritaire à l'Est. C'est à la suite de la position de Kinshasa dénonçant l'appui des USA à la propagande rwandaise. Les membres du Congrès américain ont été reçus à la Cité de l'Union africaine, mais également au Parlement. La maladie de monkeypox confirmée à Kinshasa, un cas a été détecté par l'Institut national de recherche biomédicale, a-t-on appris ce mercredi. C'est l'essentiel pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Bonsoir. D'abord, cette nouvelle. Après Kinshasa, Funa et Plateau, publication imminente ce jeudi de résultats de l'examen d'État pour les provinces éducationnelles de Kinshasa, Moamba, Congo Central 3, Maïndomé 3, Équateur 1 et Chopo 1. C'est le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique qui l'a annoncé ce mercredi. Les lauréats seront connus le même jeudi dans la matinée. Je les disais dans les titres, les États-Unis d'Amérique expriment de nouveau leur appui au gouvernement congolais. Voilà ce qui ressort de la rencontre de la démocrate Sarah Jacobs et du républicain John James, deux membres du Congrès américain, avec le président de la République Félix Tshisekedi. C'était hier à la Cité de l'Union africaine. La suite avec la presse présidentielle. Kinshasa et Washington entretiennent des relations profondes et anciennes, et l'administration Biden voudrait continuer à travailler pour les rendre plus fortes et plus chaleureuses. C'est ce qu'a fait savoir une délégation du Congrès américain au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mardi à la Cité de l'Union africaine. Conduit auprès du chef de l'État par l'ambassadeur américain en poste à Kinshasa, John James du Parti républicain et membre de la Chambre des représentants du Congrès américain et Sarah Jacobs du Parti démocrate disent être venus pour montrer l'appui du Congrès au gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus pour parler avec nos partenaires congolais et montrer que nos deux partis, que ce soit les partis républicains, que ce soit les partis démocrates, nous voulons travailler pour appuyer la RDC, que ce soit dans les questions des droits de l'homme, que ce soit pour régler cette question de l'insécurité à l'est du pays, que ce soit en ce qui concerne les questions économiques pour arriver à développer l'économie de la RDC de manière à ce que la population de la République démocratique du Congo puisse bénéficier de ces ressources. Et donc nous sommes là pour apporter cet appui dans le cadre de notre relation stratégique. Pour ces parlementaires, les relations diplomatiques entre la RDC et les États-Unis d'Amérique demeurent très bonnes. La République démocratique du Congo et les États-Unis ont une ancienne histoire, ensemble et de bonnes relations depuis longtemps. Et nous, en tant qu'États-Unis d'Amérique, nous voulons continuer à travailler pour rendre cette relation encore plus forte et toujours plus chaleureuse. Cette volonté affichée du pays de l'oncle Sam pour un partenariat plus solide avec la République démocratique du Congo rencontre les vœux maintes fois exprimés par le chef de l'État dans le rapport avec ses nombreux partenaires.
Les deux membres du Congrès américain également reçus à l'Assemblée nationale par le premier vice-président André Mbata, accompagné des élus membres de la Commission Défense et Sécurité de la Chambre basse du Parlement. Au cœur de la rencontre, principalement la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Les détails en images et commentaires. Conduit par l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, la démocrate Sarah Jacobs et le républicain John James ont échangé pendant près de 2 heures avec le vice-président de l'Assemblée nationale. Auprès d'André Mbata, les membres du Congrès américain ont soumis leurs préoccupations notamment sur la sécurité, l'économie et les élections en RDC. Et nous avons eu une discussion sur les questions, notamment les questions en ce qui concerne l'économie, en ce qui concerne les ressources minières, concernant la violation des droits de l'homme dans l'est du pays. Et nous avons discuté sur le partenariat stratégique qui existe entre nos deux pays et de l'appui que nous pouvons donner pour s'assurer que les élections puissent se tenir dans le temps, pour s'assurer qu'il y ait le respect des droits de l'homme et pour s'assurer que les ressources minérales de la RDC puissent bénéficier à sa population et que ceux qui sont responsables de son pillage puissent être tenus responsables. Occasion pour André Mbata d'insister sur les sanctions américaines contre des agresseurs de la RDC. On a discuté sur un certain nombre de points, notamment les élections qu'on veut dans le délai constitutionnel, des élections libres, transparentes et crédibles. Nous avons parlé de la situation dans l'est de notre pays où nous continuons à être victimes de l'agression de la part du Rwanda. Et là-dessus, les collègues et moi-même, nous avons insisté que les États-Unis aillent plus loin et qu'on prenne des sanctions parce qu'on mette fin à cette agression qui ne permet pas à la RDC de jouer le rôle qu'elle doit comme nation dans le développement de cette partie de notre continent. Cette délégation a également échangé avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Processus électoral, on en parle dans ce journal. La Commission électorale nationale indépendante prolonge de 5 jours l'opération de dépôt des candidatures aux élections législatives provinciales et à celles des conseillers communaux. Une annonce qui se justifie notamment par le traitement des contentieux des listes à la députation nationale devant la Cour constitutionnelle. L'Assemblée plénière de la CENI a aussi décidé de n'organiser les élections de conseillers municipaux le 20 décembre que dans des communes se trouvant dans les chefs-lieux de province. Sachez également que la Cour de compte appelle à des sanctions contre le gouvernement provincial de Kinshasa que chapeaute Gentini Ngobila Mbaka. Un appel lancé à travers une correspondance adressée au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa suite au non-dépôt par le gouvernement provincial du projet d'édit portant reddition des comptes 2022. Projet d'édit qui devrait être déposé et traité lors de la session ordinaire de mars 2023. Et un rapport avec la justice. Sachez qu'il y a eu revirement dans le procès Edouard Mwagashushu, le député national du Sud-Kivu, désormais poursuivi pour trahison et non plus pour espionnage. Pour les avocats conseils de cet élu, le ministère public doit se rattraper de son erreur en acquittant leurs clients. Au cas contraire, il ne s'agit que d'un acharnement. C'est maître Thomas Gamakolo qui l'a dit au cours d'une interview accordée ce mercredi à Joël Ndaye et Abondance Mazamba. Le premier élément constitutif de cette infraction que le ministère public devait démontrer, c'était de démontrer qu'il est de nationalité rwandaise. Vous comprenez? À partir du moment où il se rend compte lui-même qu'il a fait fausse route et que toute cette affaire est partie sur une mauvaise idée selon laquelle il appartiendrait il aurait la nationalité rwandaise. Vous savez qu'il y a en quelque sorte, je puis dire, des stigmatisations d'une certaine population ici au Congo. Il y a des spéculations sur la nationalité de nos frères, la majorité de nos frères de la communauté Tutsi, qui sont souvent assimilés aux Rwandais. Donc le procès est parti sur ces stéréotypes-là. Hier, ce que vous avez aujourd'hui plutôt,
ce que le ministère public vient de faire, c'est comme un château de cartes qui s'écroule. C'est-à-dire que face au réquisitoire, qui est quelque chose de très sérieux, parce qu'il est devant les juges, de la haute cour, il devait d'abord démontrer en premier lieu que notre client n'est pas congolais, qu'il est rwandais. C'est base de quoi? Puisque notre client est un député, il siège à l'Assemblée nationale depuis 2006. Ils ont trouvé chez lui 11 passeports congolais. Vous imaginez qu'il n'y a aucun passeport rwandais. Pour nous, nous ne comptons pas sur la qualification, la réqualification. Nous comptons sur la présomption d'innocence de notre client qui doit être renversée de façon irréfragable, de façon irréfutable par le ministère public. En santé, la maladie de monkeypox, variole de singe, déclarée à Kinshasa, un cas a été confirmé par l'INRB, l'Institut national des recherches biomédicales, après diagnostic lundi 21 août sur un homme de 31 ans venu d'Inongo dans la province de Mai-Ndombe. Le patient est pour l'heure à l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamayemo. Les personnes contacts ont été répertoriées et suivies par une équipe du ministère de la Santé. Sachez également qu'au total, 6 914 cas de maladies de variole de singe, dont 328 décès ont été recensés de janvier à juillet 2023, selon la Coordination nationale de lutte contre le monkeypox. Dans la province de l'Ituri bénéficie désormais d'un stade moderne situé dans la commune de Nia-Kassanja au quartier Kindia dans la ville de Bunia. Une modernisation assurée par l'agence congolaise de grands travaux. L'infrastructure avec une capacité de 10 000 places permettra de réunir les communautés de l'Ituri pour une cohabitation pacifique, a dit le maire ad interim de la ville de Bunia. Image et commentaires. La République privée se porte bien en RDC. Soucié d'encadrer la jeunesse à travers le football, le gouvernement de la République offre à la population de l'Ituri un stade moderne à dimension olympique d'une capacité de 10 000 places assises à hauteur de 10 millions de dollars américains. Ce cadre permettra de réunir toutes les communautés de l'Ituri pour une cohabitation pacifique, a dit le maire Haï de la ville de Bunia au nom du gouverneur militaire de l'Ituri qui a réceptionné les clés. Le choix de cet endroit n'est venu de personne, mais on a voulu que ce beau bijou soit érigé dans cet endroit. Vous devez prendre cet endroit avec beaucoup d'attention. C'est pourquoi je vous demande de garder un bon père de famille. Parce que c'est pour vous. De son côté, le directeur général adjoint de l'agence des grands travaux, Blaise Koumba, revient sur la pertinence de ce projet. L'agence des Congolaises des grands travaux, nous avons fait la première phase de ce stade. Et la première phase a été complétée. Je veux encore réitérer ici la protection de ces stades. Un sentiment de joie exprimé par le représentant de joueurs du quartier Kindia. Nous sommes très ravis pour la remise officielle de ces stades ici à l'emblamé de la ville. Et nous sommes très ravis comme ces stades se trouvent à la commune Nia-Kassanja, surtout dans notre quartier Kindia. Et nous sommes ravis d'y participer. Nous allons demander à la population de bien vouloir garder ces stades. Quand ils viennent assister souvent au match, de ne pas venir pour des tours, mais plutôt de les garder. Le stade moderne de Bunia, situé au quartier Kindia, est financé par l'entreprise chinoise Sino Hydro. Reste à présent le travail de finissage de la clôture, une guérite ainsi que l'assainissement du contour. À Kinshasa, la ligne électrique Zongo-Kinsuka, menacée par les carrières des pierres qui pilulent ce quartier, des vibrations et tremblements des terres causés par la casse des pierres deviennent un danger pour les pylônes électriques dont la destruction pourrait causer un manque total d'électricité dans la ville. Pour la SNEL, dont le directeur en charge du projet est descendu sur le lieu, la bonne décision est d'éloigner les casseurs des pierres de la ligne Zongo-Kinsuka. On écoute Célestin Kaloubi Lukusa. Tel que la population
s'est dirigé vers ces ouvrages, donc les ouvrages étaient menacés. Premièrement, ce que nous avons fait, c'est de prendre contact directement avec les responsables de cette partie de la carrière, qui sont en association entre Citadop et Cari Congo, de demander à ce que ceux qui travaillent avec eux, qui puissent s'éloigner de travailler un peu à un endroit éloigné des ouvrages de la ligne électrique Zongo-Kinshasa. Par manque d'emplois rémunérateurs, certains Quinois s'adonnent à la fabrication et vente de meubles artisanaux. En exemple, certains d'entre eux résidant à Mbinza Météo dans la commune de Ngaliema. Tous s'adonnent à la débrouillardise dans ce métier. Objectif poursuivi, avoir de quoi nouer le debout du mois. Nous sommes ici au site de vente de meubles à Mbinza Météo. Après l'incendie qui s'est produit l'année dernière, tout est redevenu normal. Sur place, des ateliers se comptent par dizaines de meubles de plusieurs variétés sont mis à la disposition des potentiels clients. Vantisa biloko na biso esalama na koteka air nyonso soko osala eloko boye presque ekosala une semaine peut-être etekami après 2 semaines etekami eza na jour te mikolo nyonso biloko etekama. Les différents meubles, fauteuils, tables ou armoires sont les résultats d'un travail ardu exercé de façon harmonieuse par ces artisans congolais. L'artisanat congolais mis en valeur, c'est Quinois lance un SOS aux autorités pour un soutien à ces self-made men. Ce qui nous manque, c'est que nos soutiens vraiment ils ont ma vie surtout dans les partenaires qui vont soutenir idole. Dès tout ça, ils ont des moyens limités. Des moyens limités, des machines, il y a fabrication, il y a rocata, sillage, rabot et ça. Et ça, le système, le école. Ce qui est le congolais a valorisé Moussala, ils allaient art, ils allaient quoi, bateau, ballon, un beau canabang. Donc, on n'a jamais aussi là. Les allons en génération. Donc, puisque va reconnaître l'art, qu'ils allaient à l'école, il faut bénéficier de plus tard. Ces artisans lancent aussi un appel aux Congolais de tous bords de venir se procurer des meubles de meilleure qualité made in DRC. C'était l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés à nos programmes. Entre-temps, l'information reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.